Boker Tov, Shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, une excellente journée, beaucoup de bracha, d'atzlacha. Merci pour tous ceux qui nous suivent, qui sont avec nous, qui sont branchés avec nous, avec Rabbi Nachman, Baruch Hashem, Asherenu. Alors beaucoup de réussite, Bezrat Hashem, beaucoup de bonnes nouvelles pour les gens qui ont besoin. La refoua des Ivurgim, de la Parnassa, Aliyah l'Eretz Israël, la refoua pour Esther René Badrivka Ernst et Philippe Samuel Ben Perla Lorraine Abigail et David Ben Mesoda Cohen et Laura Esther Chava Batraya Daniel. Parmi tous les malades, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem pour tout le monde. Juste un petit peu. Voilà. On commence une minute. Alors, Bezrat Hashem, hier, on était arrivé on est page 45 dans la brochure. Et hier, on avait parlé de Kibbout Avaim, du nial de pourquoi on doit honorer ses parents parce qu'ils nous ont emmenés dans ce monde. Alors, a priori, Rabbi Nathan, il avait dit que ce monde-là, on a plus de chances de se perdre que de trouver la vérité. Mais Bémet, si on arrive à trouver la vérité, alors c'est extraordinaire. Et vraiment, il y a de quoi les remercier. Vezeprinat ma'alat chidushe Torah. Et Rabbi Nathan, il dit, ça c'est la grandeur de chidushe Torah, c'est-à-dire de faire des chidushim de Torah, c'est-à-dire de dire des choses dans la Torah qui sont nouvelles, qui renouvellent. Vezeprinat chadek utsha beruchu bepilpula. C'est ça que Akadosh Baruch Hu, il est joyeux quand on discute sur la Torah. Zeprinat memechak tavilachma, est-ce qu'on dit que la Torah elle amène son pain de loin. Comme Shamru Rabtonuzal, divrei Torah aniyim bimkomam, v'asherim bimkom acher. Nos sages ils disent que les paroles de Torah, elles sont pauvres dans leur endroit et elles sont riches dans un autre. Zeprinat bekol yom yeh benecha kachadashim, est-ce qu'il est écrit que tous les jours ils doivent être à tes yeux comme nouveaux. Chez Neymar bechol la Torah, et ça c'est dit pour toute la Torah, v'etzel mitzvah de Kriyat Shema beyoter. Et ça c'est dit pour la mitzvah de Kriyat Shema, plus que pour tout, que ça doit être tous les jours nouveau. V'zeh prinat chadashim la bekarim, pardon, Rabba emunatecha. Chadashim la bekarim, Rabba emunatecha. Donc le matin, il y a un renouvellement et la Emouna augmente chaque matin. Il y a un renouveau, on redémarre, il y a de l'espoir, il y a quelque chose de nouveau. Ça c'est la grandeur d'un Baal Tshuva qui est plus grand que les grands tzadikim. Comme Shamram Tenuzal. Donc tout ça, il amène Rabbi Nathan des passages pour éclairer tout ce dont on a parlé par rapport à la Torah. Donc ça, on en a parlé déjà. V'zitzak Rabbi Yochanan al ptirat Resh Lakish. Let adbar likisha. C'est ce qu'il a crié Rabbi Yochanan sur la mort de Resh Lakish. Let adbar likisha. Tu n'es pas là. Rabuta le memar siata. Afana Yedana de Shapir Kamina. Alors ils ont emmené des gens pour étudier avec Rabbi Yochanan. Alors il lui disait, tu as bien dit, ce que tu as dit c'est vrai, c'est bien. Alors Rabbi Yochanan il a dit, moi j'ai pas besoin que vous me dites que c'est bien, moi j'ai besoin de quelqu'un qui me pose des questions.
Les Rish Lakish posaient 400 questions. Chaque fois que Rabbi Yochanan disait quelque chose, Rish Lakish lui posait 400 questions. On s'obligeait, Rabbi Yochanan, à chercher le Hémet. Mais s'il était entouré de quelqu'un qui lui dit « Ouais, tu es beau, tu es fort, c'est formidable ce que tu dis, tu as raison », alors avec ça, il va pas aller bien loin, parce qu'on ne va pas pouvoir faire grandir la vérité. Donc Rabbi Yochanan, en fait, après, il a perdu la tête, le pauvre, de ça, et les Khamim, ils ont dû prier pour qu'il meure, parce qu'il pouvait plus vivre, il avait plus de quelqu'un avec qui il cherchait, qui lui donne comme on dit l'autre côté. Il avait besoin d'un côté féminin, c'est-à-dire d'un côté qui lui pose des questions par rapport à ce qu'il dit. Alors de tout ce Rabbi Nathan, de tout ce qu'il a dit ici, il dit Mevinim sheikar avodat amitiot udaika keshemutzim varir haemet mimkom she'ana elam venistam trila. De là, on voit que le véritable travail, c'est précisément quand on fait sortir la vérité de l'endroit où il était caché et fermé au début. Pourquoi un Baal Tshuva, c'est tellement extraordinaire? Parce qu'avant, on savait pas que cette âme-là, elle était elle aussi capable de révéler Hachem. C'est-à-dire sa façon de servir Hachem, de prier, d'étudier, de vivre le service d'Hachem. Elle est unique. Et avant, là, on ne voyait pas, ça ne se voyait pas. Donc maintenant, il vient et il sort de tout ce mensonge-là et il arrive au service d'Hachem. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qu'on n'avait pas du tout avant, qui n'existait pas avant. ובחסדי השם יתבהר לקמן כל זה. Et Bezrat Hashem, tout ça, ça va s'expliquer, Bezrat Hashem. Veze shenismar mitzvat Shabbat le mitzvat kibud avaim. C'est pour ça qu'il y a une juxtaposition dans la Torah entre la mitzvah du Shabbat et la mitzvah du kibud avaim, d'honorer ses parents. Comme il écrit, chacun, il doit craindre son père et sa mère, et il doit garder Shabbat. Parce que tout la mitzvah d'honorer ses parents, c'est par rapport au but qui est le Shabbat. C'est pour ça qu'on doit honorer ses parents. La mitzvah d'honorer ses parents, c'est parce que justement, ils nous ont emmenés dans ce monde, ils nous ont donné la possibilité de nous connecter à l'autre monde en étant ici. C'est pour ça que nos sages, ils ont dit, si ton père il te dit de transgresser Shabbat, alors on ne l'écoute pas, tu ne dois pas l'écouter, parce que toute la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde, c'est pour découvrir le Shabbat, c'est-à-dire pour découvrir comment l'autre monde il se trouve présent ici, comment il y a une possibilité de connexion dans ce monde-là avec l'autre. Mais si maintenant il te dit de pas garder Shabbat, c'est-à-dire qu'il te dit en fait de vivre que dans la matière déconnectée, alors tu ne dois pas l'écouter. C'est pour ça que le kavod de son Rav, ça passe avant le kavod de son père. Bien sûr, parce que son Rav ne veut pas lui dire de transgresser le Shabbat. Son Rav, il est là pour, comme ils nous ont dit nos sages, que son père, il l'amène dans ce monde, et son Rav, il l'amène dans l'autre monde. Donc ça passe avant. Quelqu'un, si son Rav lui dit il faut venir à Ouman à Rosh Hashanah, alors même si son papa il lui dit qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas chez ces Russes et tout, ils boivent de la vodka, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, alors il dit je m'excuse papa, mais il y a Rabbi Nachman, il a dit il faut venir chez lui, qu'est-ce que tu veux que je fasse, je dois écouter mon Rav. Kigam Kol mitzvat kibud, irak bishvil atachlit, parce que tout l'honneur qu'on donne à ses parents,
qu'on donne à son Rav, tout cet honneur-là, c'est uniquement, c'est en fait pour valoriser le message du but final. C'est ça, honorer. Honorer, ça veut dire on va donner de la valeur justement au fait que les parents nous ont permis de nous connecter à l'autre monde ici, d'être là pour nous connecter, et le Rav, il nous connecte à l'autre monde. C'est ça qu'on honore, c'est ce côté-là qu'on honore. רק מחמד שאי אפשר לזכות לתכלית, כי אם על ידי שבאים לעולם הזה, על ידי אב ואם דייקה. Mais comme maintenant, on ne peut arriver au but final que par le fait que justement, on arrive dans ce monde-là par son père et sa mère précisément. C'est-à-dire c'est notre père et notre mère qui nous ont amenés dans ce monde-là. Et ce monde-là, c'est l'unique endroit de révélation de la grandeur d'Hachem, puisque dans l'autre monde on ne peut pas parler de révéler, puisqu'il est déjà, il remplit tout, donc c'est pas possible de le révéler. Et ici aussi il remplit tout, mais ici c'est caché par la matière. Ici il y a la lune, donc le fait qu'il y a le côté lunaire, alors il y a le côté qui est caché. Donc notre travail en fait on joue à cache-cache toute notre vie, c'est à ça qu'on joue. On doit chercher Hachem et lui il se cache. Et nous, on doit le chercher. Tandis que dans l'autre monde, il n'y a rien à chercher. Les jeux sont faits. Là où quelqu'un il est arrivé à la conscience d'Hachem dans ce monde, alors il se retrouvera dans l'autre monde, dans ce degré-là de perception de l'infini. Mais là-bas, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que c'est que ici qu'on peut faire ce travail-là. Donc c'est pour ça qu'on honore nos parents, parce qu'ils nous ont donné cette possibilité. C'est pour ça qu'on doit les honorer, parce que si ils n'avaient pas fait ce qu'ils avaient fait, ils n'avaient pas décidé de se marier, d'avoir des enfants, et ensuite de s'occuper de nous nourrir, etc., alors on n'aurait pas pu avoir la chance de découvrir Hachem dans un monde de mensonges, dans un monde de matière, dans un monde de consommation. Mais la chose principale, c'est le but pour lequel ils nous ont emmenés. C'est pas le fait d'être là physiquement, c'est le fait d'avoir la possibilité de trouver le trésor caché. Mais de venir dans ce monde stam pour manger, dormir et terminer dans un trou, c'est pas du tout attirant comme vie. On est là parce que de là on va passer à autre chose. De là on cherche la connexion à l'autre monde. Alors ça c'est le côté qu'on honore. Qui al-Ken Shabbat, c'est pour ça que si jamais les parents nous disent de pas faire Shabbat, alors il y a rien à faire, c'est-à-dire on peut pas honorer ça. C'est pour ça qu'Avram Avinu, Hachem il a commencé à lui dire Lech Lecha, va vers toi, Lech Lecha, va quitte ta maison, quitte la maison de tes parents, quitte ton pays, quitte tout ça. Avraham Avinu il n'avait pas de la nostalgie, il chantait pas j'ai quitté mon pays. Avraham Avinu il chantait pas ça. Avraham Avinu il était content d'avoir quitté son pays. Pourquoi? Parce que son pays c'était du mensonge, jusqu'à qu'il découvre la vérité. Il a dit maintenant tu as découvert la vérité. Hachem lui a dit tu as découvert la vérité, allez va-t'en maintenant, avance, vas-y cours vers toi, cours vers cette personne qui était cachée. Elle était cachée dans ta maison, elle était cachée chez tes parents, elle était cachée dans ton pays. Vas-y, cours vers toi, vas-y, fais vite. C'est la première chose que Hachem lui a dit à Avraham Avinu, va vers toi, ne t'occupe pas maintenant si tes parents ils t'ont emmené là où ils t'ont emmené. Baruch Hachem, merci beaucoup, et je vous remercie, et je vous dirai merci toute ma vie, mais je dois partir. Mais quoi, tu veux pas rester un petit peu avec nous et tout? Je peux pas, je suis obligé de partir. Mais pourquoi tu dois partir? Parce que je peux pas, je dois aller vers d'autres choses. Je peux pas rester là. Je suis obligé de partir. Et des fois, c'est difficile. Parce que des fois, on veut pas faire de la peine. Il y a un côté
il y a un côté affectif, etc. Mais si des parents ils sont intelligents, alors au contraire, ils sont honorés que leurs enfants ils aient trouvé leur voie et qu'ils se lancent dans ce qu'ils ont décidé dans leur vie, etc. Au contraire, les parents ils doivent être contents de ça. Même si des fois il y a une séparation qui est difficile, des fois il y a des joies familiales ou des moments convives qu'on aimerait que tout le monde soit présent et tout. Bon, mais ça c'est pas ça le principal pourquoi on est là. Donc si maintenant quelqu'un il a besoin pour étudier la Torah, pour vivre sa Torah, il doit être en Israël ou il doit être à Ouman ou il doit être là où, alors il doit le faire. Il peut pas considérer ces valeurs là de familiales et autres comme étant la chose principale. Il faut que vous sachiez que bien qu'on a des parents, au Hachem, qu'on a de la famille et tout, mais qu'on va finir ici, il n'y a personne qui va nous accompagner après la tombe. Tous les gens qui les accompagnent, c'est avant la tombe. Nos vrais amis, c'est ceux qui commencent après la tombe, pas avant. Avant, ils nous ont accompagnés là, et après ils disent voilà, on t'a fait les derniers honneurs, voilà, on t'a accompagné jusque-là. Mais après, on ne peut pas continuer avec toi. Après, la personne, elle prend les contacts de émettre les amitos, c'est-à-dire là où elle a été branchée, après c'est là où ça va commencer. Comme il y avait à Ouman, il y avait un pauvre, un Breslever très pauvre, il vivait dans une maison où il n'avait pas, bien sûr, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas rien pour... il faisait moins 40, les murs de la maison c'est de la glace, il était malade, voilà, il faisait Avodat Hashem, il se levait à Chatzot tous les soirs, et il faisait de beaux des doutes, et voilà, il a fait ce qu'il a pu dans sa vie pour servir Hashem, et il était tellement pauvre qu'il n'avait même pas une ceinture pour son vêtement, c'était de la paille qui tressait comme ça, et il faisait une ceinture avec. Alors quand il est décédé, cet homme-là, à son enterrement, il y avait ils ont trouvé 10 personnes pour l'accompagner. Alors il y avait quelqu'un qui a dit à Reb Aaron Kiblitcher, c'était un Breslever de la ville de Kiblitch, qui était un des grands Breslevers qu'il y a eu avant la Première Guerre mondiale. Alors quelqu'un lui a dit, tu te rends compte, regarde cet homme-là, on a eu difficulté à trouver un minyan pour l'accompagner. Alors avant Kiblitcher, il lui a dit, tu sais, c'est pas ceux qui accompagnent qui comptent, c'est ceux qui vont venir l'accueillir qui comptent. Et là-bas, il y a des milliers et des milliers qui sont là en train de l'attendre quand il va arriver. C'est ça le principal. C'est pas le nombre de gens qui sont au départ. Ce qui compte, c'est ceux qui sont à l'arrivée. C'est ça qui compte. Parce que là, on arrive, c'est là on a besoin d'amis, on a besoin d'être aidés, on a besoin d'être... Donc, il faut avoir ça toujours présent à l'esprit. Et il y a souvent des discussions avec les parents sur les choix qu'on fait, etc. Et si vous avez des parents intelligents et qui ont compris que leur enfant il leur appartient pas comme leur appartement ou leur lit ou leur commode, que leur enfant c'est une âme qu'on leur a donnée pour s'occuper d'elle, et puis qu'après cette âme elle doit faire ce qu'elle a à faire dans sa vie, elle peut pas rester, c'est pas un duplicata des parents, chacun il doit trouver son chemin. Alors si les parents ils ont cette largeur là d'esprit, ils peuvent vraiment aider leurs enfants et les encourager et avoir confiance en eux. Et ici je profite pour Bémet remercier ma mère, Aléa Shalom, que Bémet elle nous a toujours poussé dans nos rêves, m'a toujours poussé dans mes rêves, dans mes folies, là où j'étais. Non seulement qu'elle me laissait faire, mais me pousser. Elle me dit vas-y, fais, cours, va où tu veux, fais ce que tu veux faire. Jamais elle a posé la moindre question sur ce que j'ai fait. Jamais. J'ai vu Breslev, c'est super, vas-y, fonce, fais mon fils, vas-y, réussis, vas-y, truc. Et ça, normalement, les parents, ils sont là pour ça. C'est pour donner confiance dans l'enfant, dans ses choix. Parce que quand les parents, ils s'opposent au choix de l'enfant, ça déstabilise beaucoup l'enfant. Parce que l'enfant,
par nature, il aime ses parents, il ne veut pas leur faire de la peine. Il a confiance en eux. Et il les a toujours vus comme ceux qui représentaient la perfection dans ce monde, etc. Il a toujours admiré et respecté. Ça a été toujours la source d'inspiration, etc. Et quand maintenant il doit prendre son chemin, si les parents ils s'opposent, alors ça lui crée un peu de difficulté, c'est-à-dire il a peur de pas réussir dans ce qu'il veut. S'il n'a pas la bénédiction de ses parents, c'est-à-dire l'accord, l'approbation totale de ses parents, ça lui crée une gêne. Il a l'impression d'être un petit peu en désaccord avec la source d'où il provient. Ça rend les choses plus difficiles. Mais il faut pas regarder ces choses-là. Il faut avancer. Mais les parents, il faut être intelligents. Les parents, il faut qu'ils aient la grandeur d'esprit d'accompagner leurs enfants là où ils vont. Là où ils vont, il faut qu'ils accompagnent leurs enfants. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient avec eux, qu'ils les soutiennent, qu'ils les aident, qu'ils les aiment dans tout ce qu'ils font, même si ça ne correspond pas à ce qu'eux ils pensent. Un enfant, il n'a aucune obligation de penser la même chose que ses parents. Il n'y a aucune obligation. À honorer ses parents, ça ne veut pas dire penser ce qu'ils pensent. Honorer ses parents, ça veut dire les respecter et être agréable avec eux, ne pas être... s'ils ont besoin de quelque chose, leur donner, d'être là à leur écoute, mais pas d'être... un enfant, c'est pas l'esclave de ses parents. Un enfant, c'est pas l'esclave de ses parents. Dans sa vie spirituelle, il doit se chercher, parce que son âme, elle peut venir d'endroits complètement différents que l'âme de ses parents. C'est pas obligé que l'âme d'un enfant elle ait la même inspiration que les parents. C'est pas parce qu'un père il est médecin ou il est ingénieur ou il est sportif et que l'enfant il va être la même chose. L'enfant il peut être il peut chercher d'autres choses complètement. Il est libre. Bon, une petite parenthèse que je vous ai fait parce que bon. Il y a toujours un côté, dans un Baal Tshuva, il y a toujours un côté un peu révolutionnaire et il est obligé de faire ça parce que, mais tant qu'il n'est pas arrivé au bout, il a toujours un peu de doute, peut-être qu'il a pas bien fait, peut-être qu'il aurait dû choisir plutôt la sécurité, etc., de suivre le même chemin, alors il aurait été soutenu par sa famille, etc., plus soutenu en tout cas. En tout cas, l'inspiration, le langage de notre âme, c'est ça qu'il faut suivre. C'est ça notre maître. C'est ça le maître qu'on a en nous. C'est ça qu'il faut suivre. C'est là où notre âme, elle nous dirige. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Rosh Dvarcha Emet. Le début de tes paroles, c'est la vérité. Ou l'olam kol mishpat sitkecha. Et tes jugements vrais, droits, ils sont éternels. Aïn Perush Rashi, il dit là-bas que mashma'on so dvarcha kaved hodu al rosh dvarcha shu emet. Alors que Rashi dit là-bas que à la fin, sauf dvarcha kaved, c'est-à-dire à la fin des paroles, à la fin de la parole, il faut honorer. C'est-à-dire hodu al rosh dvarcha shu emet. C'est-à-dire que maintenant, soyez d'accord avec le début des paroles d'Hachem qui sont vraies, qui cachent les moutis de galuta emet ou basof, parce que maintenant la perfection de la vérité, elle se révélera à la fin. Beprina tov acharit davar mireshito, comme c'est écrit, c'est mieux la fin de quelque chose que son commencement. Toute la vérité qu'on connaît au début, c'est qu'un début, c'est tout. Il y a un début. Et il y a une fin. Et la fin de la vérité, c'est ça le principal de la vérité. Mais c'est Prinat Hashomer Emet Leolam, comme c'est écrit qu'Hachem, il protège la vérité pour l'éternité. Urtiv Emet Hashem Leolam, Prinat Sfat Emet Tikon Laad, comme c'est écrit, une bouche de vérité, elle se maintiendra pour l'éternité. Konanta Loketiv Ela Tikon, c'est-à-dire Konanta, ça veut dire c'est pas tu as édifié, tu as placé. Mais il y a écrit tikon, c'est-à-dire tu vas instaurer à la fin.
il y a beaucoup de gens qui diront des choses comme, qui vont dire, ouais, le peuple juif, ça, etc. Regardez, même nous, des fois, il y a des gens sur Facebook qui viennent, ils disent, ouais, vous êtes des voleurs, vous êtes des sionistes, vous êtes des trucs, vous êtes ci, vous êtes ça. Nous, jamais ils vont nous trouver sur leur site à eux pour leur dire quoi que ce soit. Parce que pour nous, ça n'a aucun intérêt du tout que ce qu'ils pensent les gens. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, ça ne change rien du tout à la vérité. C'est pas parce que des gens ils sont énervés sur nous. Moi je comprends que des gens ils sont énervés. S'il y a un peuple qui est élu, un peuple qui a reçu la Torah, un peuple qui est chéri d'Hachem, etc. Je comprends que des gens ils sont pas contents, ils sont jaloux, ils auraient aimé eux aussi. Mais Hachem il a proposé la Torah à tout le monde. Et le seul peuple qui a été assez fou pour l'accepter, c'est l'homme Israël. Les autres ils n'ont pas voulu. Il y a une preuve de ça. C'est pas, ils vont pas commencer à dire ouais mais nous, Hachem il n'y a pas chez Hachem de l'oubli. Donc Hachem il leur présentera le jour où il a proposé la Torah et il va leur montrer qu'à chacun il a proposé la Torah et qu'il n'a pas voulu. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On t'a proposé, tu as dit non. Il y a d'autres qui ils ont acheté, ils ont dit d'accord, on achète, pas de problème. On y va, on prend le risque, on fonce. Donc je comprends que c'est difficile, c'est pas, mais bon, ça sert à rien de s'énerver, c'est-à-dire la haine, tout ça, ça sert à rien, c'est pas ça va rien changer. La haine, ça va pas changer la vérité. C'est pas parce que quelqu'un il a de la haine qu'il va arriver à rendre dans le mensonge vrai ou le vrai du mensonge. La haine, ça sert à rien, c'est pas utile. On n'avance pas avec la haine. Mais si on s'assoit, on discute, on échange et tout. Chacun il a quelque chose de bien. C'est pas parce que quelqu'un il n'est pas juif qu'il n'est pas bien. Quelqu'un il peut ne pas être juif et avoir beaucoup de bien en lui. C'est pas parce qu'il n'est pas juif qu'il n'est pas bien. Et justement, s'il n'y avait pas de la haine, et si on s'assoit, on parle, on va s'enrichir. Chacun il va enrichir l'autre. Et on va vivre de façon extraordinaire. Parce que chacun il va amener le bien qu'il a. Et ça va être la fête, on va être content. Tandis que la haine, ça fait quoi? Que les gens ils s'enferment sur eux-mêmes. Et ils persécutent le peuple juif. Ça fait que maintenant, ça met plus de temps. L'histoire, elle dure plus longtemps parce que de la persécution, il y a de la vérité, elle est cachée. Et les personnes eux-mêmes qui rentrent dans cette persécution, ils perdent aussi la valeur du bien qu'ils ont en eux. Parce qu'au lieu d'utiliser le bien qu'ils ont en eux pour aider le Ham Israël, pour aider à avancer ensemble, alors ils s'opposent. Ça sert à rien. Hachem, il va avoir le dernier mot. Bereshit, Hachem, il a créé le monde pour Israël qui s'appelle Réchit. C'est tout. Je veux dire, c'est que quelqu'un, ça lui plaise ou ça lui plaise pas, ça va rien changer. Ça va rien changer du tout. Donc maintenant, ces paroles-là de haine et des trucs qui se moquent, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On peut rien faire. Mais on souhaite permettre à tout le monde de trouver la vérité, de faire tchouva et de reconnaître la grandeur de la Torah, la grandeur de Rabbi Nachman. N'importe qui, combien, Baruch Hashem, on a des dizaines de musulmans qui sont avec nous et qui font Idbo des doutes tous les jours. Comment ils me remercient et ils me disent Ravifra, comment vous m'avez aidé dans ma religion musulmane, vous m'avez fait découvrir le rapport avec Dieu, de parler avec lui et tout. Combien de musulmans disent ça, que même musulman il a besoin de Rabbi Nachman là où il est, parce que Rabbi Nachman il fait avancer tout le monde là où il est. Même là où il est, dans sa façon de servir Hachem, il peut rien que gagner avec Rabbi Nachman. Rabbi Nachman a dit, avec moi, personne n'a jamais perdu. Personne, n'importe qui, là où il est, il va gagner avec Rabbi Nachman. Il va l'aider dans sa recherche à lui, sa propre recherche à lui. Donc c'est dommage que les gens ils rentrent dans de la haine et dans des oppositions. Mais, parce qu'à la fin, Tikkun, c'est-à-dire que c'est pas Tikkun, c'est-à-dire Tikkun, à la fin, elle va s'installer la vérité. Ça change rien. Tu peux dire quelque chose, tu peux dire que de l'or, c'est de la ferraille, ok. Mais à la fin, cet or-là, ça va être de l'or, c'est tout. Parce que ça a toujours été de l'or. Seulement, quand il y avait du mensonge, alors tu as pu dire, ouais, c'est de la ferraille, c'est truc, c'est faux, tout ce que tu veux. À la fin,
on va voir que c'est de l'or. Donc ça sert à rien. Ces nerfs-là, toute cette haine et tout ce terrorisme, toutes ces choses-là, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça fait juste reculer la vérité, c'est tout. Mais en fait, ça aussi c'est récupéré par la vérité, parce que toute cette haine, tout ça, ça éloigne les gens de ça. Quand les gens ils ont de la haine, on peut pas mélanger la vérité avec de la haine. Ça, on peut pas mettre ensemble. Ça va pas ensemble, la vérité et la haine. La vérité, elle va avec de l'amour, elle va pas avec de la haine. On peut pas haïr, on peut pas avoir la vérité et haïr. C'est impossible. C'est quelque chose qui va pas ensemble. Plus quelqu'un il a de la vérité, plus quelqu'un il aime les autres. Et surtout les gens qui sont différents de lui. Parce qu'il n'a aucun problème. Il n'est pas en train de se battre. Parce que quand on se bat, ça veut dire qu'on n'est pas sûr de ce qu'on a. Donc il faut qu'on se batte avec l'autre pour essayer de discuter. Mais quand maintenant vous êtes dans la vérité, vous n'avez pas besoin de vous battre avec personne. Vous êtes tranquille, vous avez la force tranquille, vous allez être tranquille, c'est tout. Vous n'avez pas de... Et celui qui veut, va au rabbin, celui qui ne veut pas. Et shalom, c'est tout. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez pas... Mais la haine, la violence et tout, il n'y a pas un plus grand signe de détresse que ça. Il n'y a pas un plus grand signe de détresse que ça. Regardez un petit enfant, il a besoin de quelque chose, il se met à crier, il casse des trucs, tout ça, parce qu'il a besoin de quoi? Il a besoin de manger, c'est tout. Mais il ne peut pas parler. Donc il ne peut pas parler. Comment il va s'exprimer? Il casse des trucs, il fait tomber, il crie, il hurle, parce qu'il a besoin qu'on sache qu'est-ce qu'il a. Il a un problème. Il ne sait pas parler. S'il savait parler, il ne ferait pas ça. Il parlerait tout simplement, il s'exprimerait. Il dit voilà, je veux un biberon, j'ai soif, c'est tout. Et au lieu de faire ça, il faut qu'il bouge, qu'il casse, qu'il tire des trucs, qu'il se griffe, qu'il fait des trucs terribles. Mais sauf, il a besoin d'un biberon, c'est ce qu'il a besoin. Alors le monde c'est comme ça, tellement de haine, de violence et tout. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Quel est ton problème? Tu as un problème. Qu'est-ce que tu penses différemment? Alors viens, assieds-toi, parle, exprime-toi. Tu as sûrement des points où tu as raison. Tu n'as pas entièrement tort. Il y a sûrement des points où tu as raison. On peut parler. Alors cette violence, cette haine et tout, il n'y a rien qui traduit plus le mensonge que ça. Et Rabbi Nachman, il était contre la violence, mais ne parlons pas bien sûr de la violence physique et tout, mais de la violence même verbale, même idéologique. C'est-à-dire, il ne voulait pas qu'on utilise la violence pour approcher les gens. Parce qu'on peut être violent aussi dans le raisonnement, dans la façon d'amener la vérité et tout. On peut amener la vérité avec un petit peu de pression. Comme Moshe Rabbeinu il a frappé le rocher. Au lieu de parler avec le rocher, il a parlé avec le rocher. Il a frappé le rocher au lieu de parler avec lui. Hachem lui a dit, tu ne rentreras pas en Eretz Israël, c'est fini. C'est plutôt un Mashiach et tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Tu ne peux pas. Si tu as besoin d'utiliser la moindre rigueur, la moindre violence, c'est que tu n'as pas la vérité de façon parfaite. Celui qui a la vérité de façon parfaite, il va utiliser aucune violence du tout. Mashiach, s'il utilise la violence, il ne sera pas Mashiach. C'est impossible que Mashiach utilise la violence. Mashiach, il va parler avec les gens, et les gens, ils vont fondre. Les gens, ils vont fondre. Quand ils vont entendre ses paroles, ils vont fondre. Tout de suite, ils vont être d'accord avec lui. Mais il n'utilisera aucune violence. Une fois, on sait que Rabbeinu il a dit qu'il ne faut pas frapper les enfants. C'est-à-dire, il dit aux parents de ne pas frapper les enfants. Utiliser d'autres méthodes, mais ne les frapper jamais des enfants. Ni les frapper, ni aussi leur parler des paroles. Il y a des paroles qui sont dures, des fois c'est pire que des coups. Il faut faire attention de ne pas utiliser la violence avec les enfants, parce que Rabbeinu l'explique qu'un enfant, il a un cerveau qui est fragile. Et si on lui met de la pression avec de la violence, que ce soit physique ou verbale, ça peut vraiment le traumatiser, ça lui fait des problèmes. Vraiment de fonctionnement mental. Donc il faut faire très attention à ça. Rabbeinu l'a dit, le mieux si vous voulez réussir l'éducation de vos enfants, c'est de les laisser grandir tout seuls. Pas trop leur faire des bisous et pas les frapper. Les laisser comme ça.
Et laissez évoluer comme ça dans la maison, faire un petit peu ce qu'ils veulent et tout. Laissez dans la marge maximum de champ de liberté. Avec ça, vous pouvez réussir l'éducation de l'enfant. Il va s'épanouir, il ne faut pas être trop sur lui, ni à droite ni à gauche, ni dans la rigueur, ni dans les bisous non plus, pas trop. Laissez l'enfant respirer. Rabbeinu dit ça. Alors une fois, il y avait un élève de Rabbeinu qui avait mis une claque à quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui avait mal parlé dans un repas de Shabbat, je ne sais pas. Alors ce rave là, c'était un grand rave, un élève de Rabbeinu qui était un grand rave. Alors il lui a mis une gifle à l'autre. Alors, et mamash, la personne, elle avait fait quelque chose de pas bien, mais alors le rave, il l'a averti, après il a continué, il lui a mis une gifle. C'était son élève? Hein? C'était son élève ou pas? Non, c'était pas son élève, c'était quelqu'un qui était présent dans l'assemblée et qui a dérangé ce qui se passe. C'était Souda Shlichit, ou je sais pas, il y avait un cours où ils étaient en train de chanter, l'autre il a commencé à faire un peu des trucs. Alors il l'avertit, il lui dit tu t'arrêtes et tout, il lui dit et si je m'arrête pas, il dit si je m'arrête pas, tu prends une claque. Et après il lui a mis une claque. Alors quand il est venu chez Rabbeinu, comme Rabbeinu il voit tout, il n'a pas besoin qu'on lui raconte ce qui se passe. Donc il est rentré chez Rabbeinu, il a dit des claques, on met des claques. On ne met pas des claques. On n'a pas le droit de mettre des claques. On ne met pas. Alors lui, le Rav, il a dit Rabbeinu, oui, mais Rabbeinu, il dit, qu'est-ce que tu veux? Ne pas avoir raison aussi. Tu veux lui avoir mis une claque pour quelque chose qui n'est pas vrai. Je sais que tu as raison. Tu as raison 100%, mais une claque, on ne met pas. C'est tout. Je sais que tu as raison. Mais une claque, on ne met pas. C'est tout. Parce que le dérêt de Rabbeinu, ce n'est pas la violence. Parce que tant qu'il y a la violence, la rigueur, la pression, ça veut dire que la vérité, elle n'est pas en place. Ça veut dire qu'il y a des nerfs. Ce n'est pas de la vérité. Toute vérité avec des nerfs, ce n'est pas de la vérité. La vérité, elle doit passer comme une lettre à la poste, comme on dit. Tranquille. Ouais, mais si c'est tranquille, on va attendre eh bien, on attend, c'est tout. On fait comme Charles, c'est tout. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a dit, voilà, Mashiach, on l'attend, c'est tout. Il peut venir très vite, Mashiach. Mashiach, il a des armes plus fortes que les armes atomiques pour mettre les gens au garde à vous. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. On n'a rien fait. Si maintenant Hachem, il n'a pas instauré la violence dans le monde pour amener la vérité, comment vous voulez que des hommes ils puissent faire passer la vérité avec de la violence? Donc Rabbeinu nous dit de ne pas forcer, de ne pas booster, de ne pas pousser les gens au-delà de leur capacité, de les laisser avancer à leur vitesse, à eux, à leur degré de conscience. Et vous les laissez avancer, c'est tout. Pas pousser les gens. En général, juste les parents, parfois, ils vont dire alors quoi, je vois mon fils partir là, faire ci, faire ça, et je vais pas intervenir. Intervenir, tu peux intervenir, mais c'est pas obligé que tu prennes le fouet pour intervenir. Intervenir, si tu peux intervenir. Tu peux intervenir, tu peux lui parler, surtout, il faut que tu l'aimes, tu peux l'aimer. Aimer, c'est comme un aimant. Quand tu aimes, ça attire. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'attires. Il faut que tu l'aimes plus que Amalek qui le déteste, c'est tout. Parce que sauf Amalek qui le déteste. Tu comprends? Maintenant, Amalek, il fait semblant de l'aimer. Il va le tirer par là, il lui dit, ouais, viens, tu vas aller à Katmandou, tu vas t'éclater là-bas, tu vas faire des trucs super et tout, tu vas kiffer grave là-bas, tu vas faire des trucs super et tout. Mais sauf, celui qui lui propose ça, il veut le détruire, d'accord? Maintenant, lui, il ne sait pas, parce que lui, il voit une apparence comme ça, et on va kiffer, on va s'éclater, c'est super et tout. Lui, il ne se rend pas compte. Mais si ses parents, ils l'aiment vraiment, ils n'ont pas besoin de lui dire ne va pas là-bas. Ils ne vont pas aller. Il ne va pas aller. Il y a un élève du Rav Besançon, il m'a raconté, le Rav Besançon, il m'a dit, tu vois celui-là? Il me dit, celui-là, il est venu me voir un jour, la veille ou de partir à Katmandou. Sa mère, elle lui a dit, regarde mon fils, tu fais ce que tu veux. Une chose, tu demandes, viens, je veux qu'avant de partir,
tu vas prendre une bracha, tu vas venir chez le Rav Besançon. Il va te prendre une bracha, tu prends une bracha chez lui. Et il est venu chez le Rav Besançon, et bien sûr c'était fini Katmandou, tout s'est terminé là. Et Baruch Hashem, c'est un génie en Torah. Il a fini le chasse, je sais pas combien de fois. Il est baki, il connaît tous les Ketuvei Arizal, sur le Etzraïm, tout. Mamash, c'est un génie dans la Torah, le bonhomme. Un génie, Mamash, un génie. Voilà. Il aurait pu aller à Katmandou. Maintenant, l'amour de sa maman, elle lui a demandé juste avant, une petite escale avant de partir. Un petit truc, voilà, c'est terminé. Avec ça, elle l'a sauvé. Parce qu'elle l'aimait, tout. L'aimait. Si elle lui dit maintenant, vas-y, bon, débrouille-toi, hein, c'est ta vie, hein, tu te débrouilles. Si elle lui dit ça, c'est dommage. Alors, tu peux aider un enfant. Mais ça aussi, ça doit être avec l'amour, sinon, ça sert à rien. Parce qu'en fait, il y a un moment aussi où tu ignores les chemins d'Hachem. Tu ne peux pas tout contrôler, tout savoir. Des fois, quelqu'un il va aller à Katmandou, c'est avec ça qu'il va faire tchouva. Il y a quelqu'un de Natania, un Marocain là-bas qui habitait à Natania, dans Kiryat Nordo, là-bas, dans les quartiers chauds de Natania, là-bas, les quartiers, c'est Harlem de Natania, comme ça. Alors ce Marocain-là, il est parti en Inde. Et il est rentré dans les cultes hindous, il est devenu l'un des plus grands maîtres hindouistes qu'il y avait à l'époque. Et tout ça, il raconte, il a écrit un sefer qui s'appelle Cherev Pipiyot Beyadam. Et il raconte comme quoi, pour le voir, il fallait 3 mois de préparation, si quelqu'un voulait le voir. Alors, il y avait des groupes de gens comme ça, tout le temps, qui se préparaient pour pouvoir le voir. En général, il y avait 200-300 personnes au début, et où à la fin des 3 mois, il restait 3 ou 4. C'est-à-dire, il ne tenait pas les gens tout ce qu'il y avait à passer, à attendre, etc. Alors, il dit que une fois, sa grand-mère, elle a entendu elle a vu que son petit-fils était en train de se perdre complètement. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit où il est, tout. On lui a dit voilà là-bas où il est. Alors elle est partie, une grand-mère marocaine de Natania est partie chercher son petit-fils. Donc elle a passé toutes ces étapes en 3 mois. Elle tricotait comme ça tout le temps, elle faisait son tricot, jusqu'à que ils sont restés que 2 ou 3. Et quand elle est arrivée devant lui, elle lui a mis une claque, elle lui a dit Moshe, tu rentres à la maison. Il est rentré à la maison. Il a raconté après ça. Et tout ça, c'est parti. En quelques secondes, l'amour de sa grand-mère, elle lui a effacé tout un truc. Et c'était fini. Et il a fait tchouva, et c'est devenu un mamash quelqu'un. Et voilà, il a écrit ce sefer-là. Et dans la préface du sefer, il raconte sa vie comme ça. Comment il était là-dedans, etc. Mais tout, c'est-à-dire avec de l'amour, tu peux sortir n'importe qui du mensonge. Dans le mensonge, tu vas trouver tout sauf de l'amour, du vrai. Tu vas trouver de l'amour d'intérêt, mais de l'amour désintéressé, tu ne vas pas trouver. Et Rabbi Nachman, il nous aime de façon désintéressée complètement. Rabbi Nachman, il nous aime parce qu'il nous aime vraiment, c'est tout. Il veut rien de nous que notre réussite, c'est la seule chose qu'il veut. Parce qu'à la fin, en fin de compte, la vérité va se révéler, comme c'est écrit dans le Zohar. Et on a expliqué aussi dans d'autres endroits, Rabbeinu l'a expliqué, parce que quand la chose commence, on ne peut pas révéler la vérité. Au début, on ne peut pas. C'est impossible. Parce que comme je vous ai dit hier, que le début, c'est la chose qui est la plus à l'envers par rapport à la fin.
le début, quand la chose elle commence, où elle est la vérité? Quand Hachem il a créé le monde. Voilà, tu débarques ici, tu vois des bananes, des ananas, tu manges, de la musique, il y a le ciel bleu, il y a les Alpes maritimes, il y a les Alpes pour skier, il y a le Mont Blanc, il y a l'Himalaya, où il est Hachem? Mais attends, Bichlal, il faut que tu imagines déjà qu'il existe quelque chose comme ça. Tu as débarqué ici, tu sais rien. Après, tu vis avec l'expérience de ce qui a été transmis. Mais si tu devais trouver tout seul, ça serait extrêmement difficile. Donc on vit avec l'expérience du monde. Les Maasé, nous, on est les plus avantagés du monde, on est les plus chouchoutés de ceux qui ont eu... Parce que les autres, ils ont souffert pour trouver ce qu'ils ont trouvé. Et nous l'ont donné gratuitement. C'est gratuit. La Torah, elle est gratuite. Donc voilà, on reçoit l'expérience et la recherche de tous les gens qu'il y a eu dans le monde, avec chacun la souffrance qu'il a passée pour arriver à ça. Donc il dit ici que quand la chose elle commence, tu ne peux pas savoir. Quand Rabbi Nachman il a commencé à devenir un maître, il avait 16 ans, 17 ans. C'était très difficile de voir en Rabbi Nachman que c'est le maître du monde. Le maître qu'Hachem il a envoyé pour sauver l'humanité. Quand tu le voyais à 16 ou 17 ans, c'était difficile d'imaginer ça. Ouais, si jeune, ouais. Ben ouais, si Rabbeinu est parti à 38 ans, s'il n'avait pas commencé jeune, il n'aurait pas pu faire beaucoup de choses. Rabbeinu s'est marié le jour de sa bar mitzvah. Et après, il a commencé, à l'âge de 16 ans, 17 ans, commencé à avoir ses premiers élèves. Son premier élève, il a eu le jour de la bar mitzvah. Il avait Rabbi Shimon, c'est son shamash. C'était le jour de sa bar mitzvah. C'était son premier élève qui est resté avec lui toute sa vie. C'est-à-dire, il a été Meshamesh Rabbeinu toute sa vie. Toute sa vie. Et il a demandé à Rabbeinu qu'il soit son shamash dans l'autre monde aussi. Rabbeinu lui a dit ça je peux pas te dire ça. Alors sa maman, la maman de Rabbi Shimon, qui était déjà décédée, elle est venue voir Rabbeinu. Elle lui a dit pourquoi tu donnes pas à mon fils, pourquoi tu veux pas lui donner ça et tout. Alors après Rabbeinu lui a dit bon ok, c'est d'accord. Je suis d'accord que tu seras mon shamash aussi dans l'autre monde. Mais ça, c'était le premier élève. Comment Rabbeinu il a fait? C'est que quand Rabbeinu il est sorti de la choupa, du dénuptial, il a commencé à parler avec les jeunes qui avaient son âge et tout. Pour les tester, il faisait semblant de parler avec eux. Ouais, on va aller on va faire une partie de trucs, on va aller s'amuser, on va aller s'éclater là-bas, un truc et tout. Et les autres, ils voyaient qu'ils disaient ouais, très... Et lui, ce Rabbi Shimon, quand Rabbeinu lui a parlé de ça, et lui il a dit moi je suis pas intéressé par ces choses-là. Alors Rabbeinu a dit qu'est-ce qui t'intéresse? Il dit moi je m'intéresse à la Vodat Hashem, c'est tout. Moi je veux servir Hashem. Alors Rabbeinu lui a dit on va se connaître, on va faire du chemin ensemble. C'est le seul qu'il a trouvé dans tous les jeunes qui étaient là-bas. Donc ça a été son premier élève. Rabbeinu il avait 13 ans. Maintenant, c'était le début. Comment tu vas voir la chose? Elle est encore en potentiel. Tu ne vois pas comment ça va sortir. Je ne sais pas. Même Rabbeinu aujourd'hui, voilà, il regarde tous les jours. Voilà, hier, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Voilà, c'est 50 Français qui sont venus hier pour quelques heures. Ils sont venus 50 Français comme ça à Ouman. Tous les jours, il y a des gens et tout. Qu'est-ce qu'ils savaient qu'il allait y avoir quelque chose comme ça? Qu'est-ce qu'ils pouvaient imaginer ça? Quand les gens ils leur disaient voilà, il va y avoir ici tellement de gens qui vont venir à Ouman qu'il va falloir des policiers pour garder l'entrée du Tzion, tellement il va y avoir du monde. Et c'est à Rosh Hashanah, c'est comme ça, les gens ils sont obligés de garder parce qu'il y a trop de monde. Alors quelqu'un m'a raconté, il m'a dit quand on entendait ça des anciens, ça nous faisait rire parce qu'on était deux pelés, trois tendus là dans le truc. Il dit de quoi il parle? Parce que il y en a qui savaient, ils voyaient le message de Rabbeinu. Rabbi Nathan, c'est le seul qui a vu vraiment que jusqu'où ça allait. Tous les autres, ils ont vu un peu, mais Rabbi Nathan, il a vu où ça allait arriver le lien de Rabbeinu. Jusqu'où Rabbeinu il allait amener le monde. C'est-à-dire ce qu'il a écrit Rabbeinu, comment ça allait être le message définitif pour la délivrance. Qu'il allait amener le monde à la délivrance. Mais au début, tu ne vois pas, parce que la chose, elle est embryonnaire encore, elle commence à grandir, donc tu ne vois pas.
Dans Bereshit, tu vois pas, c'est le début. On ne sait pas où ça va aller encore. On ne se rend pas compte de ce qui se passe. C'est-à-dire, tu ne peux pas révéler la vérité. Et c'est ça au début. Et c'est ça le principal du libre arbitre. Le principal du libre arbitre, c'est le tâtonnement de la personne. Et il y a des gens, ils ne veulent pas laisser le tâtonnement aux gens. Ils veulent tout de suite, ils veulent les amener à la vérité. Ah non, mais tu es bête, tu te trompes, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Même dans Breslev, il y a ça. Il y a des gens qui sont énervés. Ils veulent que... Mais Breslev, c'est pas ça. Breslev, c'est pas mélanger Breslev avec ça. Il faut pas. Breslev, c'est que Rabbi Nachman, c'est que Rabbi Nathan, c'est truc. Et personne ne doit dire des avis, personne ne doit dire quoi que ce soit. Il y a des gens qui sont énervés comme ça. Mais même si quelqu'un il a compris de Breslev que 1 milliardième, et on peut continuer comme ça pendant des heures, de pourcent. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. 1 milliardième de Rabbeinu, tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Et qu'est-ce qu'il laisse les gens tranquilles, laisse les gens évoluer. Laisse-les gens évoluer. S'ils ont envie de mélanger, laisse-les. Il y a des gens qui boivent le whisky sec. Il y a des gens qui boivent avec du coca. Il y a des gens qui boivent avec de l'eau. Il y a des gens qui boivent avec des jus d'orange. Laisse-le. Chacun laisse-le chercher. Tu ne comprends pas que le plaisir d'Hachem, c'est cette recherche de l'individu. C'est ça son plaisir. Tu vois, comme le petit enfant, quand il commence à marcher, et il tombe, tu vois. Mais c'est un plaisir extraordinaire de le voir comme ça. Essaye de faire ses pas. Maintenant, si tu viens, tu lui mets une espèce d'appareil et tout, qui lui fait marcher avec un truc électronique, et tu fais pilotage à distance, qu'est-ce que tu vas avoir avec ça? Tu vas avoir quoi de ça? Laisse-le vivre, laisse-le avancer. Non, les gens, il faut qu'ils... Non, c'est comme ça. Et d'où tu sais, toi, que c'est comme ça? Qu'est-ce que tu connais? Tu es qui, toi? Tu es l'élève de Rabbi Nathan. Tu es qui? Tu connais... Qu'est-ce que tu sais? On est tous des nuls. On connaît rien. On est tous en train de tâtonner des trucs. Et c'est tout, dans la joie et dans l'amitié et en s'encourageant les uns les autres. Et chacun, il a pris un chemin. Quelqu'un, il a un chemin plus de danser. L'autre, il a pris un chemin plus de prier. L'autre, plus d'étudier. L'autre, plus de faire de la tzedaka. L'autre, plus de s'occuper des orphelins. L'autre, de s'occuper de ça. Laisse les gens vivre. Pourquoi tu as un besoin de pousser comme ça les gens, même si ce que tu penses c'est vrai? Mais le monde, il a le droit d'évoluer, non? Tu peux laisser, tu peux laisser une plante, tu peux la laisser pousser. Tu n'es pas obligé de faire comme les poules aujourd'hui, ils font leur faire je ne sais pas combien d'œufs par jour. Tu laisse-la vivre. Une poule, elle doit pondre, je ne sais pas, un œuf ou 2 par jour, ou 3, j'en sais rien. Tu lui fais faire 20 ou 30 par jour. Mais c'est des œufs de quoi, ça? Laisse-le tranquille. Pourquoi tu pousses? Une plante, elle doit pousser. Elle va mettre un certain temps, c'est tout. 1 semaine ou 1 mois ou 3 mois. Le temps qu'elle a besoin. Laisse-la grandir dans le temps qu'elle a besoin. Parce que ce temps-là, il est extrêmement précieux. Ce temps-là, c'est où la personne, elle va faire ses choix. Maintenant, tu veux la projeter en avant, elle va perdre les examens qu'elle devait passer. Et ces examens, ils sont très importants, puisque chaque examen, c'est pour révéler Hachem. C'est-à-dire que lui, il va avoir un choix à un moment, entre oui et non. Il va choisir le oui, ou peut-être il va choisir le non. Après, c'est pas grave, il va tomber, après il va se reprendre. Mais toi, tu veux le prendre, tu veux le propulser directement à plusieurs étapes en avant. Mais là-bas, il est étranger, il n'a pas passé ses étapes. Et même s'il arrive, ce qui est très, très peu probable, même s'il arrive, le maximum déjà, il va faire semblant. Il ne va pas vraiment être, parce qu'il n'est pas là-bas, il n'a pas évolué comme il fallait évoluer. Mais même s'il arrive là-bas, il se maintient là-bas, tu vas enlever à Hachem la possibilité d'être révélé par cet individu dans toutes les étapes qu'il devait franchir. Donc laisse-le évoluer à sa vitesse. Pourquoi tu veux le truc? Toi, tu proposes, c'est tout. Voilà, tu dis aux gens, voilà, ça c'est bien, ça c'est sympa, et trucs et tout, c'est tout. Après, tu laisses les gens prendre ce qu'ils ont à prendre. Tu sais, tu mets la table et tu laisses chacun apprendre. Tu ne vas pas faire comme les grand-mères marocaines, il faut qu'elles te fassent manger tout ce qu'il y a sur la table, sinon tu ne sors pas de la maison. C'est pas ça, tu prends ce que tu as envie, c'est tout. Ce que tu as envie, tu manges ce que tu aimes, c'est tout, il n'y a pas de...
Laisse le monde évoluer. Parce que la vérité, comme elle est, il n'y a qu'à la fin qu'on va la voir. Tout ce qu'on connaît comme vérité, c'est encore voilé. Mais à la fin, ça va se dévoiler complètement. Donc tant que c'est voilé, laisse les gens chercher. Tu veux les encourager, tu veux les aider. C'est qu'avec de l'amour, c'est tout, pas avec autre chose. Aide-les, propose-leur des choses, encourage-les dans ce qu'ils font, et c'est tout. Laisse-les évoluer. Mais tu ne vas pas leur mettre un truc comme ça, les obliger. Tu vas les dénaturer. Après, ils ne vivent plus leur vie, les gens. C'est plus leur vie qu'ils vivent. C'est une vie de cinéma. Même si c'est vrai, un film aussi, quand tu regardes, c'est vrai. Il n'y a rien de plus vrai qu'un film, c'est plus vrai que la réalité encore. Mais c'est un film. C'est plus émouvant la réalité que les gens ils voient des films, ils pleurent. Et la réalité, ils ne pleurent pas. Et un film, ça les fait pleurer. Mais la réalité, parce que ça a l'air plus vrai encore que le film. Mais c'est un film. Alors on laisse les gens évoluer comme ils veulent. Même si maintenant, ils titubent, ils tombent, ils se relèvent et tout. Laisse-les. C'est ça qu'Hachem, il aime. Hachem, il aime ça. Parce que chaque fois que la personne, elle tombe, elle se relève, ça veut dire qu'elle fait un choix. C'est le choix le principal. Le principal, c'est de laisser la personne dans son choix. C'est pas de lui enlever le choix. Tu lui enlèves le choix, tu lui enlèves toute la vie. C'est-à-dire, tu lui enlèves tout ce que Hachem, il attendait de lui. C'est que il utilise son libre arbitre pour choisir le bien. Et ça, tu lui enlèves. Tu enlèves la possibilité à Hachem de se révéler pour en faire quoi? Un figurant, un acteur de cinéma. Alors que lui, il devait travailler dans un endroit et là-bas avoir ses épreuves. Et dans ses épreuves, révéler Hachem. Maintenant, la personne, elle veut se projeter en avant. On la pousse. Elle lui dit non, minimum, c'est ça, hein, tu ne peux pas moins que ça. Et lui, le pauvre, il ne sait pas quoi faire parce qu'il a envie de faire partie du monde de Juifs, du monde de la Torah et tout. Et il croit que s'il ne fait pas ça, alors il va être rejeté. Alors il essaye de faire le maximum. Mais seulement après, il fait semblant, il n'arrive pas. Parce qu'il ne peut pas, c'est pas son niveau. Il faut laisser les gens... Ouvrez la cage aux oiseaux. Il faut laisser les... Il faut aérer, il faut les laisser s'aérer, le cœur, le cerveau. C'est ça tout le libre arbitre. C'est qu'Hachem ne révèle pas la vérité à l'homme tout de suite. Tout de suite, il ne révèle pas la vérité. Rabbeinu il dit dans ses Sefer Amidot, Rabbeinu il dit quelque chose de très beau. Rabbeinu il dit quand l'homme il s'approche d'Hachem, il dit Hachem, je me suis rendu compte que c'est la vérité et tout, alors je te demande s'il te plaît, révèle-moi la vérité, révèle-moi tout, je veux tout savoir, révèle-moi tous les secrets et tout. Alors Hachem il lui dit comme ça, il lui dit regarde, maintenant tu es sincère, je vois que tu es sincère, mais qu'est-ce qui me garantit que tu vas rester comme ça avec moi, avec cette sincérité, cet enthousiasme et cet engagement tellement pur tout le temps? Qu'est-ce qui me garantit ça? Toi, tu me demandes que je te révèle tout, d'accord? Mais toi, qu'est-ce qui peut me garantir que tu vas rester comme ça? Si tu restes comme ça, je te révèle tout de suite. Tu peux me garantir que tu vas rester comme ça? Alors, tu ne peux pas me garantir. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Maintenant, tu as vu la vérité, tout, ça te plaît. Alors maintenant, je vais me cacher de toi. Et tu vas me servir sans me connaître, vraiment. Tu vas me servir. Et après, quand je déciderai à un moment, je te révélerai tout. Et quand maintenant je vais me demander, est-ce que tu vas rester avec moi tout le temps, comme tu étais au début? Alors la période où tu m'as servi sans me connaître, c'est elle qui me sert de garantie que tu resteras toujours avec moi. Si maintenant tu es capable de me servir quand il n'y a pas de goût, quand il n'y a pas d'odeur, quand il n'y a pas de couleur, quand il n'y a pas de plaisir, quand il n'y a pas d'envie, quand il n'y a rien, tu viens, tu dis regarde Hachem, je te dis la vérité, je n'ai pas envie du tout, vraiment, mais je t'aime. Alors
je vais pas laisser tomber. Mais j'ai plus de goût à rien, je vois plus rien, je suis dans le noir total, je vois plus rien. Mais je vais pas te lâcher parce que je t'aime. Alors ces périodes-là, c'est les plus grandes périodes de la vie de l'individu, parce que dans cette obscurité-là, quand il voit plus rien, quand les gens ils l'ont roulé, il s'est fait arnaquer de tous les côtés, etc. Quand on a roulé son cœur, toute sa jeunesse, ses trucs, on a arnaqué combien de gens de la souffrance qu'ils ont eu dans leur vie. Alors les gens, ils ont tendance à tomber après, parce que voilà, ils se sont fait rouler. Mais il faut pas tomber, il faut rester avec Hachem. Il faut pas tomber, même si c'est dur, même si c'est noir, il faut rester avec Hachem. Parce que ces épreuves, c'est comme des dépôts de garantie. C'est des dépôts de garantie. Ces épreuves-là, c'est les dépôts de garantie. Hachem, il utilise ça, c'est une garantie que tu vas jamais le quitter. Si tu as été capable de rester avec lui, quand ça allait mal, ça veut dire que c'est sûr que quand ça allait bien, tu vas rester avec lui. Mais si quand ça va mal, tout le monde se sauve. Alors, ce qui vient, par exemple, là où il se trouve, il ne sent pas très bien, on va dire, pas mal, mais il ne sent pas très bien. Alors, et que du coup, il commence à songer à, par exemple, vouloir aller en Eretz, où là-bas il sera avec ses frères, il aura plus de facilité, tout ça, vers Hachem, aussi, machin. C'est Rabbanim qui l'a déjà en dehors, et là, il va dire, ah, tu vois, Hachem, c'est d'après ça qu'il veut qu'il soit ici, entouré de choses que tu détestes, ceci, machin, et que c'est dur, tu vois, c'est ça. C'est Hachem, il aime que tu le serves dans ces conditions. Alors, pourquoi tu vas aller en Eretz Israël? Pourquoi tu veux te rapprocher de tes frères, avoir plus de facilité? C'est encore mieux de. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Non, il n'y a pas un choix. Il n'y a pas un choix de la difficulté. A priori. On ne choisit pas a priori de rentrer dans quelque chose qui ne nous plaît pas. Mais quand maintenant, dans notre vie, ça vient, cette épreuve-là, alors il faut la dépasser. Il faut la dépasser en restant fidèle à Hachem. Et si maintenant tu penses que d'aller en Israël, ça va être mieux pour toi, alors tu demandes à Hachem, tu dis voilà, moi je sais pas ce que je dois faire. Maintenant je te demande, voilà, je pense que de faire ça, ça va être mieux pour moi. Alors montre-moi le chemin. J'attends que tu me donnes ton autorisation. Quand je vois que c'est clair, alors j'y vais. C'est tout. Montre-moi mon chemin, c'est tout. Mais il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire n'importe où on est, il ne faut pas lâcher. Il y avait un Baal Tshuva, un Breslev. Quand il est devenu Breslev, il est resté plusieurs années à Breslev et tout. Après, il est tombé complètement. Il mettait plus de tefilin, il ne faisait plus Shabbat, il ne faisait plus rien. Mais une chose, il a gardé tout le temps, c'est une heure d'Hitbodedut des doutes. Ça, il n'a jamais enlevé. Ça, tous les jours, il parlait avec Hachem. Je sais, je ne mets pas les tefilin, je sais, je ne fais pas ça et tout, mais Hachem, je suis avec toi. Je lâche. Et voilà, après, il a tout repris 10 fois plus. 10 fois plus que ce qu'il était avant. Parce que c'est comme ça, on ne connaît pas les chemins d'Hachem. Hachem, il veut des garanties. Et en fait, plus le niveau où tu vas monter, il est élevé, et plus tu dois donner des garanties. Parce que si tu prends une place importante, mais tu sais ce que tu peux faire, tu peux massacrer des gens. Donc Hachem, avant qu'il te donne cette place, il faut qu'il voit si tu es quelqu'un de confiance. Qu'est-ce que c'est quelqu'un de confiance? C'est quelqu'un qui ne lâche pas quand il est en bas. C'est pas quelqu'un qui met le smoking quand il est en haut. C'est pas ça c'est pas le. D'ailleurs, smoking, c'est quoi? C'est de la fumée, c'est ça, le smoking. c'est du vent, c'est de la fumée. C'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui est dans le noir total. Et Mamash, il est en train de ramper, comme on a vu dans ses Massiot, celui qui avait pas de jambes, il rampait Mamash pour manger, c'est-à-dire il rampe dans sa Vodat Hashem, c'est très dur pour lui, chaque chose et tout. Mais plus maintenant, son avenir, il est grand, plus le début, il va être difficile, parce qu'on a besoin de plus de garanties. Parce que plus tu tiens quand ça va pas, plus tu vas réussir quand ça va. Moins tu vas perdre la tête. C'est comme ça que ça marche. Toute la vie, elle marche comme ça. Tous ces gens-là, qui quand ils ont des postes dans le gouvernement et tout ça, ils deviennent des escrocs. Parce que c'est des gens qui sont arrivés avec de la facilité. Mais des gens qui sont des vrais bosseurs et des gens qui ont passé les étapes comme il faut, c'est des gens, ils restent honnêtes. Ils ne perdent pas la tête quand ils montent. Mais si quelqu'un, quand il est en bas, il n'arrive pas à se renforcer, si tu le mets en haut, il va perdre la tête. Il va faire des bêtises. Il va faire n'importe quoi après. Il y a un passouk dans Yov qui dit Reshitra mitzahar
Vacharitcha yizge meod. Ton reshitra mitzar, ton début, il va être dans la souffrance, dans la douleur. Mais acharitra, ta fin, elle va être très très élevée. C'est-à-dire que quand c'est dur, sache que quand on dit que l'irida tachlita aliyah, que la descente, le but de la descente, c'est pour arriver à monter plus haut. Mais en fait, dans la descente, tu peux mesurer dans la profondeur où tu es tombé, tu peux mesurer la hauteur où tu vas monter. C'est comme un élastique, un ressort. Plus tu le tires, quand tu le lâches, il va plus loin. S'il tire un petit peu, il va pas aller très loin. Mais si tu le tires beaucoup, sans qu'il casse, alors après il va monter beaucoup. Donc quand Hachem, il te fait descendre dans des difficultés, ça veut dire que tu vas monter. Et ça c'est un principe, il faut le mettre dans son cœur, dans sa tête, partout, dans ses yeux, ses oreilles, dans son nez, dans sa bouche, partout. Il ne faut jamais enlever ça dans sa vie. Il ne faut jamais enlever ça, à savoir que quand c'est dur, c'est uniquement pour que ça soit mieux après. Jamais Hachem il met quelqu'un dans quelque chose de dur pour rien, gratuitement. Il ne faut jamais oublier qu'Hachem il a créé le monde parce qu'il nous aime. C'est pas pour nous faire souffrir. Donc la souffrance c'est uniquement en fait pour nous renforcer dans la confiance en nous, dans notre engagement, c'est tout. Donc que ce soit dans notre recherche d'Hachem, dans notre étude, dans notre prière, dans notre couple, dans l'éducation de nos enfants, tout c'est comme ça. Tout c'est comme ça. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, c'est pas parce que c'est dur qu'on lâche. Au contraire, c'est dur. Alors il faut savoir que quand c'est dur, ça veut dire on va monter beaucoup plus haut. Alors on est patient, on attend, on prie, on demande à Hachem de nous sortir de l'obscurité. Mais Hachem il veut des garanties. C'est pas parce que Hachem il a besoin de garanties, c'est pour toi. Il a besoin de savoir que tu ne vas pas perdre la tête. Il a besoin. Il y a des gens, quand ils vivaient à Paris ou à Sarcelles et tout, tu vois, ils étaient tous les jours à la synagogue et trucs et tout. Ils montent en Israël, ils vont plus à la synagogue. Il y a des gens, ils font même plus le Shabbat. Et ils faisaient en Chutz La'aretz, et en Eretz Israël, ils font plus. Parce que en dehors d'Eretz Israël, comme il y avait de la pression comme ça, de l'obscurité, beaucoup d'obscurité. Il y a besoin d'allumer des bougies tout le temps, parce que si tu n'allumes pas une petite bougie, tu vas tomber dans le ravin. Donc tu allumes des bougies, tu vas à la synagogue, tu fais des mitzvot, tu fais des trucs et tout. Mais en Eretz Israël, tu es dans le flash, tu es dans la lumière. Qu'est-ce que tu vas allumer des bougies là-bas? Ça ne sert à rien tes bougies. Qu'est-ce que tu vas venir avec ta bougie? Il y a des projecteurs, Vocotel, il y a des projecteurs de 5000 watts là-bas. Qu'est-ce que tu vas venir avec ta petite bougie? Mais alors tu vois que ta petite bougie elle sert à rien, tu la laisses tomber, c'est tout. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés en venant en Israël. Déjà la plupart des gens quand ils vont en Israël ils se détendent. Ils n'ont pas le sérieux de l'exil. L'exil ça fait que les gens ils doivent se tenir à KO. Ils se tiennent, mais en Israël les gens ils se détendent. Ils se détendent beaucoup. Parce que c'est le truc de rentrer à la maison, c'est-à-dire quand quelqu'un t'invite, tu vas chez lui, et il t'invite à manger, par exemple. Alors tu vas chez lui, tu t'habilles bien, tu te peins bien, tout, tu vas manger. Ok. Maintenant quand tu manges chez toi, tu peux manger en pyjama chez toi, ça ne te gêne pas. Tu es chez toi, tu te détends. Donc plus tu vas t'approcher, plus tu vas te détendre. Donc maintenant il faut voir jusqu'où tu vas te détendre. Parce que si tu te détends, tu vas trop loin, alors ça y est, on a fini, on a tout fini. Ça marche peut-être dans le sens inverse. Hein? Ils sont déjà en route, ça va peut-être qu'ils fassent. C'est possible aussi l'effet inverse, mais l'effet général, en général c'est comme ça. En général, en Eretz Israël, les gens ils sont plus détendus, c'est plus cool, beaucoup plus cool la Torah qu'en Chutz La'aretz. Mais les gens qui rentrent, c'est sûr qu'après quand tu rentres c'est beaucoup plus grand. Mais il y a une tendance comme ça, parce qu'il y a moins d'obscurité. Donc il y a une tendance, c'est-à-dire que l'obscurité elle te fait plus le contrepoids, tu vois. Quand tu vis avec des gens qui sont très différents de toi, le fait, par exemple, rien que d'avoir une kippa et des tzitzit, un chapeau à Paris et tout, ça te tient, parce que tu as tout autour de toi. Des gens, ils se regardent, ils se moquent de toi. Une fois, quelqu'un, il était à Aix-les-Bains, habillé comme ça, en religieux et tout, à la gare d'Aix-les-Bains. Et il y avait un train devant lui. Maintenant, quand le train il est parti, il y avait
des classes de ski, des jeunes qui étaient... Alors quand ils l'ont vu, tous ils l'ont montré comme ça du doigt. Ils ont commencé à se moquer de lui, tous les enfants. Ils commencent à se moquer de lui. Mais ça, en Israël, il n'y a personne qui va se moquer de toi. Donc maintenant, tu voudrais que des gens se moquent de toi, parce que moi, ça te donne un peu de... Tu dis, ouais, ils se moquent, ils n'ont rien compris, tout ça. Mais en Israël, tu ne peux pas faire ça, personne ne va te regarder. Alors, si tu n'as pas compris, tu ne vas pas trouver celui qui va te faire l'obscurité de ton truc, pour que ton truc, il brille. Tu as ta petite bougie, quand tu l'allumes dans l'obscurité, tu as l'impression que tu as un phare énorme. Mais quand tu viens à côté des flashs, tu viens avec ta petite bougie, tu vois que tu n'as rien, le main, c'était presque rien. Avec tout ton attirail, ton accoutrement, tous tes trucs, tu vois qu'ils n'ont pas de... Alors ce travail-là, il est tout le temps, toute notre vie, c'est comme ça. Chaque fois qu'on va dans l'obscurité, en fait, c'est que pour grandir, c'est tout. C'est pas pour autre chose. Alors il faut tenir, il faut s'accrocher, il faut pas lâcher. Même si on fait un minimum et tout, mais il faut pas lâcher. Il faut tenir, il faut savoir que c'est juste une préparation, c'est juste une garantie qu'Hachem nous demande pour nous-mêmes, qu'on va tenir quand ça va monter. Bezrat Hashem. Alors, Be'atzlacha, les amis, n'oubliez pas que Nissan, c'est Rosh Chodesh, tous les jours. Tous les jours, c'est une possibilité de réparer d'abord toute l'année, chaque jour, les 12 premiers jours de Nissan, on peut réparer toute l'année entière. Chaque jour, c'est comme un mois, parce que chaque jour, c'est un Rosh Chodesh, en fait. Chaque jour de Nissan, c'est que des Rosh Chodashim, c'est-à-dire une possibilité énorme de se rapprocher d'Hachem de façon très, très facilitée. C'est-à-dire qu'il y a des accès qui sont facilités. Des accès qui sont facilités. Comme maintenant, j'ai vu, ils ont fait une publicité, je ne sais pas si c'est vrai, hein, je vous garantis rien, mais ils ont fait une publicité en Israël, que tout celui qui a été condamné en Israël parce que il a déserté l'armée ou truc, il peut venir pour la fête de l'indépendance, il faut de telle date à telle date, et ils lui feront rien du tout, et il peut venir pour fêter la fête de l'indépendance en Israël, il ne sera pas emprisonné. Je dis, je vous donne pas de garantie sur l'information, j'en sais rien. Il n'y a que quand les gens ils seront repartis qu'on saura. Mais en tout cas, ils ont proposé quelque chose comme ça, que même celui qui est recherché et qui est condamné en Israël parce qu'il a déserté, il peut revenir pour la fête. Alors maintenant, la Torah c'est pareil, c'est-à-dire que Hachem lui-même, à Rosh Chodesh, lui-même, Hachem, il regrette qu'il a diminué la lune. Donc Hachem, il dit à Rosh Chodesh, Reviu alay kapara, amenez pour moi une offrande parce que je regrette d'avoir diminué la lune. Alors le regret d'Hachem de Rosh Chodesh, ça nous permet à nous d'avoir accès au regret à chacun et de venir de dire à Hachem, voilà, et nous on a été pris justement parce qu'il y a eu la diminution de la lune, parce que la diminution de la lune, ça veut dire qu'il y a un manque d'évidence d'Hachem. Donc chaque jour de Nissan, il est comme ça. C'est-à-dire chaque jour de Nissan, c'est du Rosh Chodesh. Donc c'est très puissant. Ce sont des jours qui sont très puissants et on peut mamash beaucoup attraper. Alors Bezat Hashem Batzlacha, que des bonnes nouvelles à tous et à toutes, que des bonnes choses et de la Yeshua, de la santé pour tous les malades. Il y a beaucoup de gens qui me demandent. Malheureusement, j'arrive pas à avoir des fois à noter tous les noms, mais Bezat Hashem que il refoua shlema à tout le monde. Que des bonnes nouvelles, de la tzlacha, et qu'Hachem il protège son peuple dans le monde entier, particulièrement en Eretz Israël, et qu'Hachem il protège la vérité, comme on a vu. Hachem il est Shomer Emet Leolam, il protège la vérité pour l'éternité. C'est-à-dire la vérité qu'il y en a chacun, qu'elle soit protégée, Bezat Hashem, pour arriver là où elle doit arriver, dans les meilleures conditions, les plus faciles, les plus agréables, Bezat Hashem. L'atzlacha, merci pour tous ceux qui partagent. Partagez les amis, ne mangez pas le gâteau tout seul. Partagez avec tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin. Tout le monde entier a besoin de Rabbeinu. Tout le monde a besoin. Le monde entier a besoin d'Irébé. Alors partagez, c'est le plus grand bien que vous pouvez vous faire à vous et à l'humanité aussi. L'atzlacha.